Alors, bon après-midi, mesdames, messieurs, les gens dans la salle, ceux qui nous écoutent par voie électronique. Alors, bon après-midi tout le monde. Bienvenue à la séance régulière du Conseil de la Ville de Lévis qui devait commencer à 14h30. Malheureusement, à cause de problèmes techniques, on commence un petit peu en retard et c'est une situation qui est, je dirais, temporaire et qui va trouver sa solution pour les prochaines réunions, très certainement. OK. Maintenant, je souhaite la bienvenue à mes collègues du Conseil, M. le maire, je souhaite la bienvenue aux gens dans la salle. Et Madame la greffière, je vous demanderai de vérifier, est-ce que nous avons le quorum? Oui, Monsieur le Président, on a le quorum. D'accord. Et est-ce que, au niveau du procès-verbal, il y a des ajouts, des correctifs à apporter pas au procès-verbal, mais à l'ordre du jour de la réunion? Non, l'ordre du jour est complet. C'est très bien. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adoption de l'ordre. Je propose la résolution Serge Je vais Côté. l'appuyer, Anne Alors, Jeffrey. M. Serge Côté propose, appuyé par Mme Anne Jeffrey. Alors, nous sommes rendus au point 4, qui est la période d'intervention du maire. Monsieur le maire, la parole est à vous. Eh bien, merci, Monsieur le Président. D'abord, je veux souhaiter à toute la population lévisienne une très belle fête de la Saint-Jean profiter de cette occasion pour se retrouver entre amis, en famille et célébrer les belles valeurs qui nous animent comme collectivité à Lévis, comme collectivité également pour tout le Québec. Et voilà. Alors bonne fête de la Saint-Jean. Souhaitons que la météo va être au rendez-vous. Donc, je serai présent à certaines activités, tout comme tous les membres du conseil municipal. Les activités de la Saint-Jean, bien sûr, en particulier dans le quartier Notre-Dame et à Briqueville. Je pense qu'il y aura des activités prévues. Alors, notre fête nationale, maintenant, c'est à Briqueville, la grande fête. Alors, et je veux profiter de l'occasion pour remercier M. Turner et Mme Lavertu qui ont travaillé très fort pour amener la fête nationale, faire progresser cette fête-là à Briqueville. Alors, et aujourd'hui, on en est très, très fiers. Alors, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui aussi, M. Patry, je voudrais attirer votre attention sur une résolution qu'on adopte ce soir où, dans le cadre de la loi sur le patrimoine culturel, nous sommes à mettre à jour l'ensemble de nos fiches patrimoniales à Lévis. Et ce soir, c'est une première phase. On a procédé à la mise à niveau de nos fiches dans 1260 bâtiments patrimoniaux de grande valeur. Et on va continuer ce rythme-là et on aura bientôt 3200 autres bâtiments qui vont s'ajouter. C'est en cours actuellement. Toute l'opération devrait être complétée à la fin 2026. Donc, nous compléterons cette opération de mise en valeur de bâtiments patrimoniaux. Donc, les bâtiments patrimoniaux, bien sûr, c'est des bâtiments qui sont principalement construits avant 1946. C'est 4500 bâtiments patrimoniaux sur le territoire de la ville de Lévis. Et je suis heureux de voir qu'on remet à jour nos fiches patrimoniales, Monsieur le Président, puisque j'ai été à l'origine de la réalisation d'un des premiers inventaires de bâtiments patrimoniaux qui était dans l'ex-ville de Lévis, qui incluait Lévis, Lauson, Saint-David, où on avait recensé à l'époque 1700 bâtiments patrimoniaux. Alors, c'est intéressant parce que, au fond, pour nous, il faut que ces fiches-là soient remises à jour on ne s'arrêtera pas là au niveau de l'action, puisque je profite de l'occasion sur le patrimoine pour vous informer également qu'actuellement, on est en train d'évaluer nos besoins pour les 3 prochaines années, puisque nous avons l'intention de conclure très bientôt un programme d'entente en patrimoine avec le ministère de la Culture et des Communications, à la suite, bien sûr, de l'annonce que le ministre, M. Lacombe, a fait lui-même, où il a décrété qu'un budget de 100 millions serait réservé pour le patrimoine dans une forme de guichet unique. Et dans le cadre, donc, de ce programme d'entente en patrimoine, nous serons au rendez-vous. Je vous rappelle que dès que le gouvernement met de l'argent dans le patrimoine, on lève la main pour dire oui, on embarque. Alors, on verra les recommandations qui nous seront faites par les diverses commissions de la Ville.
Donc, on travaille également sur un autre volet qui est extrêmement important, dont je suis très fier parce qu'on a mis ça de l'avant il y a maintenant 1 an ou 2, où on réalise davantage d'inspections sur notre territoire. Vous vous souvenez qu'un des drames qu'on vit avec les bâtiments patrimoniaux, c'est le fait que souvent sont laissés à l'abandon pendant une longue période de temps et à la fin, il devient difficile de les récupérer. Alors, on a maintenant une patrouille d'intervention. Nous avons engagé 2 inspecteurs de plus qui sont à l'œuvre sur le terrain et les sanctions sont plus sévères. Je veux juste vous dire qu'actuellement, les sanctions au niveau de nos bâtiments patrimoniaux peuvent atteindre jusqu'à 250 000 $. Alors, ça vous donne une idée qu'on a maintenant les outils qu'il faut pour intervenir. Et, M. Deslauriers, je vous félicite parce que vous commencez à intervenir. Parce qu'on soit même des téléphones de gens qui nous disent « Ouais, vos gens sont pas mal sévères. » Bien, on dit, il y a une décision qui a été prise, il y a une orientation qui a été prise, c'est de protéger le patrimoine et d'intervenir davantage en amont. Alors, le travail de nos 2 inspecteurs sur le terrain commence à porter fruit. Et le dernier point dont je suis très heureux de vous informer, sans tenir compte, bien sûr, parce que n'oubliez pas qu'on a une commission consultative sur le patrimoine. Cette commission-là analyse au niveau de nos bâtiments patrimoniaux à Lévis, parce que vous savez que lorsque vous voulez faire une rénovation ou une amélioration dans un bâtiment patrimonial, il faut passer par la commission consultative en patrimoine et au-delà, environ 250 analyses sont faites annuellement. Ce qui veut donc dire que, par exemple, vous vous promenez sur une rue à Lévis, dans le Vieux-Lévis, etc., la rue Carrier ou peu importe, et vous vous apercevez, vous dites, ah, regardons si la galerie a été bien rénovée, elle respecte le style de la maison, etc. Alors, dites-vous que souvent, il y a eu des interventions de la commission consultative en patrimoine, et c'est 250 cas par année, qui fait que souvent, si la commission n'était pas là et ne donnait pas ses recommandations, bien, ces bâtiments-là pourraient être défigurés, pourraient être donc mal entretenus. Alors ça, c'est des éléments, mais l'élément dont je suis le plus fier et qu'il me fait plaisir d'annoncer, c'est que nous allons nous doter. J'ai demandé à notre directeur général quel pourrait être l'échéancier. Alors, le plan de travail est en marche. D'ici 2027, nous prévoyons nous doter pour la première fois à Lévis d'une politique sur le patrimoine. Donc, voilà. Alors, donc, les éléments sur lesquels on travaille actuellement. Bien, merci. Et cette politique sur le patrimoine, ce qu'on a demandé à la direction générale au niveau du comité exécutif, on a demandé qu'elle soit imprégnée, qu'elle soit faite en collaboration avec le milieu lévisien. Par exemple, pour être en mesure de mesurer, parce que là, on va avoir fini pas mal notre inventaire de bâtiments patrimoniaux. Les inventaires, les fiches vont être à jour, donc on va savoir de quoi on parle quand on regarde une fiche. Même pour le comité de démolition, ça va être très pratique d'avoir des fiches à jour. Mais qui plus est, si on se fait une politique sur le patrimoine, l'idée, c'est dans un premier temps d'aller voir jusqu'où, par exemple, la population est prête à aller, par exemple, dans des secteurs comme le Vieux-Lévis, le Vieux-Saint-Nicolas, le village, etc., Vieux-Saint-Romuald, hein, tous nos secteurs traditionnels, jusqu'où la population est prête à aller dans la protection de ce patrimoine-là. Alors donc, c'est la raison pour laquelle il va y avoir une association très, très importante du milieu à l'élaboration de cette politique. On essaiera de vous revenir d'ici le mois de septembre au moins avec un plan de match, donc qui sera déposé, puisque, bien sûr, moi, j'en suis dans mes derniers milles, mais effectivement, si on veut éviter certaines démolitions, avec le temps de bâtiments qui sont abandonnés, il faut intervenir en amont. C'est ce qu'on va faire avec nos 2 inspecteurs, avec les amendes qui, je vous ai rappelé, sont assez salées maintenant. Et donc, mais aussi
en se dotant de cette politique sur le patrimoine, d'un inventaire remis à jour, des interventions de la Commission consultative en patrimoine, et vous irez voir sur notre site Internet à quel point c'est bien fait, tout ça, au niveau de l'information sur le patrimoine. On est assez bien doté. Et je vous dirais qu'on est avant-gardiste, donc, par rapport à ça. Ce qui nous manque, c'est notre politique sur le patrimoine. Alors, on s'enligne vers ça, Monsieur le Président, et je pense que c'est un beau plan de match pour les 2 ou 3 prochaines années. Alors, voilà ce que j'avais à dire, donc, sur le patrimoine. Et il est important, donc, de voir que nos 4500 bâtiments patrimoniaux, il faut les protéger. C'est l'âme de notre ville. On en a 4500 répartis sur le territoire et il faut vraiment prendre des mesures en amont, mais en même temps être capable de se doter de moyens solides, fermes, qui vont nous permettre de passer à l'action rapidement. Alors voilà. Merci, M. le maire. Alors, nous sommes rendus à la période de questions pour les personnes présentes dans la salle. Si des gens ont des questions, vous vous amenez au micro. Alors, vous formulez votre question et on va se tenter d'y répondre, bien évidemment. Et si on n'a pas la réponse, bien à ce moment-là, on pourra faire des recherches appropriées pour pouvoir répondre à la question. Alors, vous vous présentez au micro, vous vous nommez, vous vous identifiez et vous posez votre question. Oui, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, je prends la parole au nom d'un regroupement des citoyens du Vieux-Lévis. Ça tombe bien, on est dans le sujet, je pense. Voulez-vous donner votre nom, madame? Oui, je vais vous donner ça. C'est Marie Leclerc, mon nom. Madame Leclerc, oui. Alors, notre regroupement, il vient d'être lancé dans le quartier, dans le Vieux-Lévis, dans le même esprit que ce que vous venez de mentionner. Alors, j'ai une question, mais j'ai un petit préambule en 3 points. La Ville a mis en place une procédure importante et appréciée pour permettre aux citoyens et groupes de prendre la parole sur les demandes de démolition, notamment celle de l'immeuble des Chocolats Favoris en plein cœur du quartier historique. Ces interventions citoyennes témoignent l'attachement au patrimoine du quartier et à la revitalisation du Vieux-Lévis. Et je suis bien contente d'entendre qu'on s'est compris sur le principe et sur les intentions de la Ville. En réponse à la demande citoyenne, donc point 2, la Ville a fait faire une étude indépendante qui confirme que l'entretien de l'immeuble a été négligé et que sa rénovation est possible. Et en 3e point, enfin, élément nouveau de la dynamique sociale du quartier, le regroupement a permis de mobiliser des nouveaux résidents, dont plusieurs sont issus du milieu des affaires. Ceux-ci évaluent actuellement le potentiel d'acquisition du 32 rue Bégin et sa réhabilitation. Vous comprendrez qu'ils ont besoin de temps pour l'élaboration de leur plan d'affaires. Notre question est la suivante. Avez-vous reçu la lettre envoyée par le regroupement ce lundi 17 juin, adressée à M. le maire et ses conseillers, et considérée comme notre demande de moratoire d'1 an sur la démolition des bâtiments patrimoniaux? Seriez-vous ouvert à accorder du temps à ce groupe de gens d'affaires pour ce projet de réhabilitation qu'on peut aisément voir comme le fer de lance de la redynamisation de cette rue commerçante historique? Merci de votre écoute. Voilà. Monsieur le maire, voulez-vous répondre? Oui, d'abord, j'ai pris connaissance de votre lettre, bien sûr, qui est très bien faite, et donc qui fait que vous nous demandez s'il serait possible d'avoir un moratoire. D'abord, je vous félicite de la création de votre comité. Je pense que vous êtes à l'aube de la création d'un comité. Ce que je vois d'un bon œil, surtout si on fait une politique sur le patrimoine, alors nul doute que vous pourriez faire partie de la solution. Donc, en ce qui concerne l'élaboration de la politique. Cela étant dit, je veux quand même dire une chose, c'est que depuis 2010, dans les bâtiments de grande valeur patrimoniale, il s'est fait très peu de démolition. Même si on a quelques cas plus symboliques, il s'en est fait très peu. C'est 7-8 maximum depuis 2010. Donc, et dans beaucoup de cas,
c'est des cas qui étaient justifiés et même qui étaient acceptés au niveau social. Je vous donne quelques exemples. Le 565 rue Saint-Joseph, qui est l'église de Sainte-Bernadette, c'est une église, bien sûr, où on a accepté la démolition, mais avec un accompagnement de l'ensemble du milieu communautaire pour créer le projet Carpe Diem avec le Centre d'aide et prévention jeunesse pour des logements sociaux et communautaires. On a eu aussi, puis là je vous donne quelques autres exemples, le phare numéro 3, où c'est les vestiges des casemates du phare numéro 3, mais là c'est des vestiges, où on a fait et cause avec le ministère de la Culture pour numériser l'ensemble du site, retracer tous les artefacts, etc. Et tout ça a été pris en 3 dimensions. Donc, il y a eu une recherche archéologique architecturale en partenariat avec le ministère, bien sûr. Et bien sûr que c'est sûr que les gens retiennent plus 2 ou 3 projets qui ont été dans l'actualité dans les dernières années. La maison Odette, les Six Merciers et les chocolats favoris. Disons que c'est les 3 cas où là, on s'est aperçu que finalement, dans un des cas, à tout le moins, moi je donne l'exemple de la maison Odette, oui, il aurait dû avoir des interventions en amont. Ça, c'est vrai. Par contre, c'est moins clair dans le cas des Six Merciers dont la détérioration était très avancée et dans le cas de chocolat favori, pour lesquels, quand même, on a une étude qui a été faite. Je me demande, M. Bonnin, je pense qu'on a mis quoi, 75 000 dans cette étude-là, ou en tout cas pas loin de ça? Oui. Bon, on est en 72, 78. Là, ouais. 72, 78 000 pour faire l'étude. Et là, bien sûr, le comité de démolition a recommandé unanimement la démolition. Donc, pour votre demande de moratoire, j'ai vérifié brièvement avec notre directeur général et la direction générale au niveau juridique. Donc, c'est sûr que nous, pour déclencher un moratoire, parce que ça nous prend un motif sérieux, il faut comme qu'on n'ait rien sur la table et que là, on dit, on fait un moratoire en attendant qu'on se dote d'un règlement. Mais on en a un règlement sur les démolitions, qui est d'ailleurs un des plus avant-gardistes au Québec en passant. Il était déjà avant-gardiste, puis on l'a encore amélioré. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses, d'autres éléments améliorés? Peut-être, j'en sais rien. Mais tout ça pour vous dire qu'au fond, donc, on ne peut pas surseoir. La seule façon de surseoir à cet élément-là ce soir, c'est qu'il faudrait que ce soit le demandeur qui vienne ici ce soir et qui demande de surseoir donc à la décision. Mais nous, comme membres du Conseil, on se doit de rendre la décision telle que prévue dans nos règlements. Alors donc, on ne peut pas. L'autre élément, c'est que pour faire un moratoire d'1 an, il faut vraiment qu'on ait des motifs sérieux, ce qu'on n'a pas actuellement sur la table, puisque, au fond, le nombre de démolitions de bâtiments à haute valeur patrimoniale depuis 2010 reste malgré tout très limité. Je ne dis pas que on ne peut pas faire mieux. C'est la raison pour laquelle on travaille en amont avec les 2 inspecteurs qu'on a engagés. Mais ce soir, de toute façon, à moins que M. le directeur général vous nous disiez le contraire, mais je pense qu'on ne peut pas intervenir légalement pour dire « Hey, on sursoit la décision et on met fin et on reporte cet élément-là. » Donc, je pense que ce n'est pas possible de le faire légalement. On se doit de rendre la décision ce soir. Merci, M. le maire. Je suis curieux. Il y a un article de loi... excusez-moi, M. le Président. Je peux juste poser une question sur l'intervention. Vous demandez la parole, M. Bonnet? Non, mais c'est la première fois que j'entends qu'on ne peut pas surseoir une décision. Est-ce que vous demandez la parole? Oui. Oui. Ah, OK. Pardon. Non, c'est parce que je demandais à madame si... Madame... J'avais juste une petite question, mais c'est ça. Non, je vais vous donner la parole, M. Bonnet. Je comprends que vous me l'avez demandé, là. OK. Madame, M. le maire a répondu. Avez-vous une autre question? Non. Merci, madame. Merci. Est-ce qu'il y a des gens... Oui, allez-y, M. Bonnet. C'est sur ce sujet-là. Oui, mais c'était juste une question. On ne peut pas surseoir à une décision... Là, c'est dans le contexte précis de la demande de démolition, là, mais peu importe, mais c'est la première fois que j'entends que le Conseil n'a pas ce pouvoir-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas le pouvoir de décréter un moratoire et d'arrêter. C'est ça. Okay. Mais c'est sûr qu'on pourrait surseoir, mais quels sont les motifs qui nous permettraient de surseoir? On n'en a pas ce soir, à moins que le demandeur qui a fait la demande dise, bon, ben je revois ma décision, j'en sais rien. Là, on pourrait peut-être faire quelque chose. Mais ce qu'on nous a dit, c'est qu'il faudrait que la personne qui a fait la demande pour la démolition soit ici ce soir et qu'elle le demande. Donc,
Pour le reste, on n'a pas de motif qui s'ajoute ce soir. C'est vraiment sur la question du moratoire. C'est ça. Puis le moratoire, ça, on ne peut pas parce qu'on a déjà, nous, notre règlement. Si on n'avait pas de règlement, là, on pourrait peut-être dire on fait un moratoire en attendant qu'on se donne les outils légaux, mais on a l'outil légal qui est le comité de démolition. Mais je vous remercie quand même parce que ça démontre votre attachement à notre patrimoine. Nous aussi, on est très attachés au patrimoine, mais je tiens à le réitérer, depuis 2010, il faut remettre les choses dans leur perspective. Au niveau de la démolition des bâtiments de haute valeur patrimoniale, il y en a très peu qui sont passés, et vous avez raison, il y en a un ou deux peut-être qui sont passés par négligence d'entretien. Ça, je vous le concède. Et c'est ça qu'il va falloir éviter. Deux moyens, les inspecteurs qu'on a engagés, les amendes élevées, comme vous avez 260 000, ça commence à être incitatif pour éviter de démolir. Mais l'autre élément, ça va être notre politique sur le patrimoine qui va devenir extrêmement importante et pour lequel on va avoir besoin du milieu. Parce que, honnêtement, une politique du patrimoine, elle doit être assumée par le milieu où elle se trouve. Par exemple, si on est dans le Vieux-Lévis, le Vieux-Saint-Romuald, il faut que les citoyens l'assument et en soient fiers pour qu'on puisse dire on va de l'avant avec ça, puis c'est intéressant. Alors, c'est intéressant. Alors, on va y aller avec ça, mais pour le moment, Monsieur le directeur général, c'est bien ça qui nous a été dit. On ne peut pas, nous, comme adopter de moratoire ce soir. Là, c'est pas possible, de toute façon. Je vous confirme, Monsieur le maire, il n'y a pas d'opportunité qui déclenche. Merci de la précision. Oui, bien, merci de votre question aussi, plus technique, plus pointue. Merci infiniment. Alors, c'est un peu ça. Mais au moins, les gens connaissent maintenant les outils aussi qu'on souhaite mettre de l'avant en continuité. Là. On poursuit l'inventaire, c'est sûr aussi. Est-ce qu'il y a des gens à la salle qui veulent poser des questions? Il n'y en a pas d'autres? Alors, je remercie les gens de la salle. Madame la greffière, est-ce que nous avons des questions transmises électroniquement? Non, pas pour aujourd'hui. Nous n'en avons pas. Alors, nous allons poursuivre notre séance du Conseil. Alors, au point 7, approbation du procès-verbal du Conseil de la Ville de la séance du 9 juin. Alors, attendu qu'une copie du procès-verbal a été remise à chaque membre du Conseil au plus tard la veille de la présente séance, en conséquence, il est proposé et résolu d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil de la Ville tenue le 9 juin 2025. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais refaire la proposition. Mme Jeffrey propose. Est-ce que quelqu'un appuie Mme Jeffrey? M. Serge Bonnet, merci. Point 8, dépôt du procès-verbal du comité exécutif de la séance du 3 juin et du 9 juin 2025. Alors, il s'agit d'un dépôt. Direction générale. Point 9, aide financière à Centraide Québec, Chaudière-Appalaches, dans le cadre de la campagne Centraide 2024. Attendu la recommandation du comité exécutif, résolution CE 2265, en conséquence, c'était proposé et résolu d'accorder une aide financière de 50 000 $ à Centraide Québec, Chaudière-Appalaches, dans le cadre de la campagne Centraide 2024, tel qu'indiqué à la fiche de prise de décision DG 2025-009 pour le maintien de ces activités auprès de la population lévisienne. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais en faire la proposition, Amélie Landry. Madame Amélie Landry propose, appuyée par? Je vais l'appuyer, Isabelle Demers. Appuyée par Mme Isabelle Demers. Merci. Point 10, report de la date du dépôt du rôle d'évaluation triennale 2026, 2027, 2028. Attendu la recommandation du comité exécutif, résolution CE 2266, en conséquence, il est proposé et résolu de fixer la date du dépôt du rôle d'évaluation triennale 2026, 2027, 2028, au plus tard le 1er novembre 2025, et d'en aviser la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Est-ce qu'il y a une proposition? J'en fais la proposition, Brigitte Duchesneau. Madame Brigitte Duchesneau propose, appuyée par? Serge Côté. Appuyée par M. Serge Côté. Merci bien. Point 11, gestion du capital humain. Alors, modernisation de la structure salariale et des avantages sociaux des cadres supérieurs. Attendu la recommandation du comité exécutif, résolution CE 2295, en conséquence, il est proposé et résolu d'autoriser les mesures proposées dans la modernisation de la structure salariale et des avantages sociaux des cadres supérieurs, telles que jointes à la fiche de prise de décision GCH 2025-035. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose la résolution, Serge Côté. M. Serge Côté propose, appuyé par? Je vais l'appuyer, Isabelle Demers. Appuyé par Mme Isabelle Demers. Point 12, prolongation du contrat à durée déterminée du directeur de projet par intérim à la direction de l'approvisionnement. Attendu la recommandation du comité exécutif, résolution CE 2305. En conséquence, il est proposé et résolu de prolonger le contrat de travail à durée déterminée du directeur de projet par intérim à la direction de l'approvisionnement et de la gestion immobilière
tel que joint à la fiche de prise de décision GCH 2025-046 et d'autoriser le maire et la greffière adjointe et assistante greffière ou la conseillère juridique et assistante greffière à signer le contrat de travail et intervenir entre les parties. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais le proposer, Isabelle Demers. Mme Demers propose. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Appuyé par Mme Brigitte Duchesneau. Merci bien. Développement économique. Rapport annuel d'activité du Fonds Région et Ruralité au point 13. Alors, il s'agit d'un dépôt d'un rapport. Ça prend une résolution. Attendu la recommandation du comité exécutif, résolution CE 2262. En conséquence, il est proposé et résolu d'adopter le rapport annuel d'activité de Fonds Région et Ruralité tel que joint à la fiche de prise de décision DEV 2025-031. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais en faire la proposition, Régent Lamontagne. M. Lamontagne. Je peux l'appuyer, Serge Bonnet. M. Serge Bonnet. Ici, ça prend une proposition parce que c'est un rapport qui doit être transmis au gouvernement, n'est-ce pas, Mme Lagravère? Point 14. Financement des dépenses relatives à la réalisation des travaux de pavage dans les parcs industriels. Attendu la recommandation du comité exécutif, résolution CE 2267, en conséquence, il est proposé et résolu de financer les dépenses relatives à la réalisation des travaux de pavage dans les parcs industriels, tels qu'indiqués à la fiche de prise de décision DEV 2025-026, au montant maximum de 904 000 à même la réserve financière pour le financement de dépenses relatives à la réalisation de travaux municipaux d'entretien, de réparation et d'amélioration des infrastructures municipales et des terrains industriels municipaux situés dans les zones et parcs industriels. Est-ce qu'il y a une proposition? Je propose Fleur Paradis. Mme Paradis le propose. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Lavertu? Très bien. Mme Karine Lavertu appuie. Merci. Point 15. Appui au Conseil de bassin de la Rivière-de-Chemin pour la réalisation d'un projet financé par le programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques. Attendu la recommandation du comité exécutif résolution CE 2268, il est proposé et résolu d'appuyer le Conseil de bassin de la Rivière-de-Chemin pour le projet financé par le programme de restauration et de création des milieux humides et hydriques du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, tel qu'indiqué à la fiche de prise de décision ENV 2025-023. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose Fleur Paradis. Je vais l'appuyer, Anne Jeffrey. Mme Paradis propose, appuyé par Mme Anne Jeffrey. Merci. Point 16. Inventaire patrimonial. Attendu la recommandation du comité exécutif, résolution CE 2269, en conséquence, il est proposé et résolu d'adopter l'inventaire patrimonial tel que joint à la fiche de prise de décision URBA CUMB 2025-015. Je veux faire la proposition. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. M. Michel Turner propose, appuyé par Mme Brigitte Duchesneau. Merci. Point 17. Entente de financement dans le cadre du programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement, volet 2, à intervenir avec la Société d'habitation du Québec et l'Office municipal d'habitation de Lévis. Attendu la recommandation du comité exécutif, résolution CE 2296, en conséquence, il est proposé et résolu de conclure l'entente de financement dans le cadre du programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche du logement, volet 2, à intervenir avec la Société d'habitation du Québec et l'Office municipal d'habitation de Lévis pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, telle que jointe à la fiche de prise de décision URBA CUMD 2025-020, et d'autoriser le maire et la greffière adjointe et assistante greffière ou la conseillère juridique et assistante greffière à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, et ce, afin de régulariser la situation administrative et permettre la reddition de comptes conforme aux exigences du programme. De conclure l'entente de financement dans le cadre du programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement, volet 2, à intervenir avec la Société d'habitation du Québec et l'Office municipal d'habitation de Lévis pour la période du 17 avril 2024 au 31 mars 2025, telle que jointe à la fiche de prise de décision URBA CUMB 2025-020, et d'autoriser le maire et la greffière adjointe et assistante greffière ou la conseillère juridique et assistante greffière à signer, et ce, afin de régulariser la situation administrative et de permettre la reddition de comptes conforme aux exigences du programme. Je propose Fleur Paradis. Mme Fleur Paradis propose. J'appuie Amélie Landry. Appuyé par Mme Landry, c'est bien ça? Exact. Merci. Point 18. Participation financière de la Ville et entente cadre Canada-Québec sur l'habitation sociale et renouvellement de la convention d'exploitation à intervenir avec la Société d'habitation du Québec et l'Office municipal d'habitation de Lévis. Attendu la recommandation du comité exécutif résolution CE 2297, en conséquence, il est proposé et résolu de confirmer la participation financière de la Ville dans une proportion de 10 du déficit d'exploitation annuel des ensembles immobiliers, Place Renaissance, édifice Maurice-Ampleman et Place Villemay, et ce pour toute la durée de validité de leur convention d'exploitation. De conclure l'entente cadre Canada-Québec sur l'habitation sociale et renouvellement de la convention d'exploitation, intervenir avec la Société d'habitation du Québec et l'Office municipal d'habitation de Lévis, telle que jointe à la fiche de prise de décision URBA CUMB 2025-021, et d'autoriser le maire et la greffière
la greffière adjointe et assistante greffière ou la conseillère juridique et assistante greffière à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais en faire la proposition. Amélie Landry. Oui. J'appuie Fleur Paradis. Appuyé par Mme Fleur Paradis. Merci. Point 19. Participation financière de la Ville dans le cadre de l'avenant numéro 2 à l'entente relative à des travaux municipaux à intervenir avec Gestion immobilière CSB Incorporée. En conséquence, il est proposé de nommer... Attendez un peu. Ça va là. Attendu la recommandation du comité exécutif résolution CE 2304, en conséquence, il est proposé et résolu de financer un montant maximum de 500 000 contingence et taxes incluses pour l'aménagement additionnel de parcs et espaces verts dans le cadre du projet Humano, dans le cadre de la phase 2 de ce projet, tel que joint à la fiche de prise de décision BP 2025-001, et ce, conformément à la résolution CV 2018-0536, aménagement d'un nouveau parc central, arrondissement de Desjardins. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais en faire la proposition, Guy Dumoulin. Je l'appuie, Serge Côté. Alors, proposé par M. Dumoulin, appuyé par M. Serge Côté. Approvisionnement et gestion immobilière, point 20. Approbation d'évaluation de rendement insatisfaisant liée à l'exécution du contrat pour le nettoyage et la vérification de base des véhicules de la direction du service de police. Attendu la recommandation du comité exécutif résolution CE 2271, en conséquence, il est proposé et résolu d'approuver l'évaluation de rendement insatisfaisant lié à l'exécution du contrat pour le nettoyage et la vérification de base des véhicules de la direction du service de police, appel d'offres numéro 2021-050-99, intervenu avec Lave Automobile. Oui. Je vais en faire la proposition. Mme Demers le propose. Je vais l'appuyer. Amélie Landry. Mme Landry l'appuie. Merci. Point 21. Vente du lot 2 158 375 du cadastre du Québec, 8100 rue du Blizzard, secteur Charny, affectation du produit, du fruit de la vente et financement afférent. Attendu la recommandation du comité exécutif résolution CE 2274, en conséquence, il est proposé et résolu d'accepter l'offre d'achat numéro 1 de l'offrant au montant de 635 000 et de refuser l'offre d'achat numéro 2 de l'offrant pour la vente de l'immeuble situé au 8100 rue du Blizzard, secteur Charny, soit le lot 2 158 375 du cadastre du Québec, tel que joint à la fiche de prise de décision APP-GI-2025-021, d'autoriser la maire, la greffière adjointe et assistante greffière ou la conseillère juridique et assistante greffière à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, d'affecter le produit de la vente de ce lot à la réserve financière pour le financement de dépenses relatives à la réalisation de projets d'amélioration des environnements et des espaces de travail de l'ensemble du personnel de la Ville et d'affecter un montant de 25 100 provenant de la réserve financière pour le financement des dépenses relatives à la réalisation de projets d'amélioration des environnements et espaces de travail de l'ensemble du personnel de la Ville afin d'assumer les dépenses. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais proposer Michel Turner. M. Turner je vais propose. l'appuyer. Karine Lavertu. Appuyé par Mme Karine Lavertu. Point 22. Contrat de service de gestion animalière à intervenir avec la Société de protection des animaux, Ville de Lévis. Attendu la recommandation du comité exécutif résolution CE 2298, il est proposé et résolu d'attribuer le contrat de gré à gré et de conclure le contrat de service de gestion animalière à intervenir avec SPA les Villes de Lévis, tel que joint à la fiche de prise de décision APP 2025-047, et d'autoriser la maire, la greffière adjointe et assistante greffière ou la conseillère juridique et assistante greffière à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. J'en fais la proposition. Brigitte Duchesneau. Posée par Mme Brigitte Duchesneau, appuyée par... Je vais l'appuyer Isabelle Demers. Appuyée par Mme Isabelle Demers. Merci. Point 23. Nomination d'une citoyenne ou d'un citoyen d'honneur 2025. Faut que je donne le nom? Non, il ne faut pas le donner. OK. Alors, compte tenu qu'il va y avoir une annonce officielle, je ne donnerai pas le nom, d'accord, puisque ça va faire partie d'un communiqué, d'une annonce très officielle, M. le maire, une annonce spécifique pour ce sujet. Alors, attendu la recommandation du comité exécutif résolution CE 2025, attendu la... Excusez-moi, on va tourner la page. En conséquence, c'est proposé et résolu de nommer la personne identifiée à la fiche de prise de décision COM 2025-003 à titre de citoyenne ou citoyen d'honneur 2025, tel que proposé par les membres du comité. Est-ce que j'ai une proposition? J'en fais la proposition. Madame Je vais l'appuyer, Alexandre Fallu. Alors, M. Alexandre Fallu appuie. Merci. Point 24. Prononcer de la décision relative à la demande de démolition de l'immeuble situé au 32 avenue Bégin, lot 2 433 355 du cadastre du Québec, secteur Lévis.
Attendu la demande de démolition de l'immeuble situé au 32 avenue Bégin, lot 2 433 355 du cadastre du Québec, secteur Lévis. Attendu la décision du comité de démolition rendue le 16 décembre 2024 liée à cette demande de démolition. Attendu la tenue de l'audition de la révision de la décision du comité de démolition lors de la séance extraordinaire du Conseil de la Ville tenue le 7 avril 2025. Attendu les arguments présentés dans le cadre de cette audition. Attendu que les membres du Conseil de la Ville ont pris connaissance du rapport d'expertise indépendant commandé par la Ville, réalisé par Partie 5 et daté du 17 juillet 2024, dans lequel on mentionne notamment les éléments suivants. L'état préoccupant du bâtiment en ce qui concerne son intégrité structurelle, la réhabilitation de la structure et de l'enveloppe du bâtiment existant semble risquée en raison de l'ampleur et du coût considérable des travaux nécessaires, estimés à environ 2,6 millions, ainsi que les imprévus que ceux-ci comportent, scénario d'intervention numéro 1. L'approche hybride combinant la réhabilitation et le remplacement des éléments critiques comporte également des risques importants, particulièrement aux jonctions entre l'existant et le nouveau, et ne constitue pas un scénario recommandé. Scénario d'intervention 2. Le scénario qui semble le plus raisonnable et le moins risqué dans les circonstances consiste à la démolition et la reconstruction. Scénario d'intervention 3. Attendu que les membres du Conseil de la Ville ont tenu compte de l'ensemble des documents déposés dans le cadre de cette demande, attendu la recommandation du comité exécutif résolution CE 2276, en conséquence, il est proposé et résolu de confirmer la décision du comité de démolition rendue le 16 décembre 2024 par sa résolution DEM 2024-0014 pour la demande de démolition de l'immeuble situé au 32 avenue Bégin, lot 2 433 355 du cadastre du Québec, secteur Lévis. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose la résolution. Serge Côté. M. Côté propose. Je vais l'appuyer, Isabelle Demers. Appuyé par Mme Isabelle Demers. Monsieur le Président, j'aimerais prendre le temps d'intervenir sur un dossier aussi délicat. Allez-y, Monsieur le Président du comité de démolition, c'est bien ça? Oui, bien sûr. Ici, j'agis à titre, bien sûr, de membre du Conseil. J'avais compris. C'est un dossier qui est délicat, qui est sensible, on le sait. On a une décision qui est irréversible, donc on ne peut pas revenir en arrière. Une fois qu'on a accordé la démolition, le bâtiment va disparaître, on ne pourra jamais revenir sur nos pas. On a un groupe qui se manifeste cette semaine, qui dit, ben nous, on a réuni des gens, on a commencé à parler depuis qu'on a reçu la contre-expertise de la Ville, on l'a étudié, il y a une possibilité que ça soit réhabilité, c'est ce qui est écrit. On sait que c'est à grand coût. L'analyse du comité de démolition, elle est claire. Moi, je suis encore en paix avec cette analyse-là. Je pense que ça va être très difficile à faire. Mais on a un groupe qui dit, est-ce qu'on peut avoir un peu de temps? Moi, je me dis, dans cette perspective-là, notre devoir n'est-il pas, puis vous parliez de politique du patrimoine, j'ai applaudi, j'ai été le premier à applaudir parce que je pense qu'il faut aller de l'avant. Je pense que ça doit aller au-delà de toute partisanerie politique, qu'on ait une politique du patrimoine ici à Lévis. Je trouve ça formidable, donc j'apprécie totalement cette volonté-là. Et là, on a un bâtiment qui est emblématique sur la rue Bégin, qui serait irrévocable si on l'enlève. Et là, on a un groupe qui dit, ben attendez un peu, on veut un peu de temps, parce que là, on est en train de s'organiser. Il y a des gens qui ont des sous, puis il y a des gens qui voudraient pousser plus loin l'analyse pour voir si ça se fait. C'est pour ça que j'ai posé la question tantôt, parce que là, vous parliez du moratoire. Je sais qu'ils ont demandé un moratoire d'1 an sur toute démolition. Je trouvais ça très ambitieux, mettons. Mais pour ce bâtiment-là, si vraiment il y a un groupe sérieux qui veut le regarder, on a attendu quand même 10 ans pour les Six Merciers. Hein? On est revenu 3 fois en demande de démolition. On a cherché des solutions. Ça n'a pas fonctionné. Est-ce que ça veut dire que ça ne fonctionnera pas tout le temps? Vous évoquiez vous-même, Monsieur le maire, au début de la séance, des preuves que ça a fonctionné à certains moments. Deuxième élément que j'aimerais amener sur ce dossier, c'est que là, on a fait un libellé. Hein? On a fait un libellé sur la démolition en disant que le projet de remplacement respecte la volumétrie et l'implantation du bâtiment existant. De plus, le projet de remplacement devra davantage s'inspirer de la facture architecturale du bâtiment d'origine en conservant le maximum de caractéristiques patrimoniales qui en font un bâtiment d'exception afin qu'on puisse facilement reconnaître sa facture d'origine dans le paysage. Okay? Donc, essayer de reproduire le plus possible à l'original du bâtiment. À ce stade-ci, et par des décisions passées du comité de démolition, et là je prends l'exemple de l'hôtel Victoria,
où on avait libellé que le projet de construction déposé dans la présente demande fasse l'objet de rappels historiques dans sa forme, son apparence architecturale et ses matériaux en évocation à l'actuel bâtiment ainsi qu'en respect avec l'histoire du milieu. Ça, c'était vraiment le libellé du comité de démolition. Et ce qu'on nous a présenté et ce qui est passé dans les autres comités, c'est un bâtiment hyper moderne qui n'a rien à voir avec ce qui était là avant et rien à voir avec le milieu bâti autour. Donc, moi, je me demande quelle sera notre garantie que le projet de remplacement actuel du 32 Bégin va vraiment reproduire le bâtiment original dans sa forme, dans son allure, qu'on le reconnaisse dans le paysage, alors que d'autres comités, par la suite, ne tiennent pas compte de nos recommandations du comité de démolition, qui sont assez claires. En tout cas, on a essayé de les mettre les plus claires possibles sans les mettre complètement contraignantes parce qu'on connaît le cas de la maison Odette. On sait très bien que la maison Odette ne peut plus être reproduite parce que, bon, le zonage a été changé à travers ça. Mais je pense que moi, j'ai besoin, avant d'autoriser cette démolition-là, d'avoir une garantie que cette condition-là sera respectée. Et dans le deuxième des cas, bien évidemment, étant donné qu'on a le groupe, moi, je pense qu'on devrait surseoir la décision, laisser au groupe le temps de travailler, leur demander des comptes, bien sûr, pas les laisser aller de façon très libre, mais leur dire, OK, on vous donne tant de mois, je ne sais pas, 6 mois, 1 an, mais vous devez nous dire, voici les démarches qu'on a faites, voici où on en est rendu, rendre des comptes au Conseil et qu'on prenne le temps, parce qu'une fois que le bâtiment va être disparu, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc, c'est ma position, je demande au Conseil de surseoir à la décision, et c'est pour ça que je posais la question. Vous parlez du moratoire, je sens que ce n'est pas possible, puis je ne voulais pas aller là non plus, mais je pense qu'on peut prendre le temps, parce que cette décision-là ne pourra pas être remise en arrière. Voilà. Merci. Je vous remercie de votre intervention, M. Bonnet. Monsieur le maire. Oui, alors donc, je tiens à souligner ce soir que dans toute ma carrière politique, je n'ai jamais vu un revirement comme ça. C'est pas un revirement. Un président en qui on a mis toute notre confiance, qui, lors des discussions en comité plénier, a clairement dit devant tout le monde qu'il acceptait la démolition, qui vient nous dire ce soir, sous prétexte que des gens ont dit « Hey, il pourrait se passer quelque chose avec le bâtiment. Avez-vous des options d'achat sur la table? Avez-vous quelque chose qui a été déposé? Y a-t-il une entente avec les gens? » C'est effrayant, virer son capot de bord comme ça. J'ai jamais vu ça dans ma carrière. C'est la première fois que je vois ça. Quelqu'un qui est président d'un comité qui nous recommande la démolition. On dit dans la résolution qu'on maintient la décision du comité de démolition. On maintient la décision. C'est ce qu'on fait. On dit le comité de démolition a bien fait son travail et on est d'accord avec eux. C'est tout ce qu'on fait. Je n'en reviens pas. Ça dépasse l'entendement, ça dépasse le raisonnable. Et vous avez la prétention d'être assis dans la grande chaise. Wow! Ça ne prendra pas grand-chose pour vous influencer à gauche et à droite. On tente de personnaliser le débat. Si au moins vous aviez dit en comité on reste dans les arguments, on va laisser, un instant. Attendez un peu, Monsieur le maire, un instant. Monsieur Bonnet, s'il vous plaît. Attendez, vous pourrez répliquer. Mais je demande un point d'ordre. Je sens qu'on va loin dans les accusations, dans le pointage. C'est pas les accusations? Vous pourrez, attendez un peu, Monsieur le maire. Vous pourrez répliquer, Monsieur Bonnet. Je donne la parole à Monsieur le maire. Je demanderai au maire de rester dans les faits, s'il vous plaît. S'il vous plaît, dans les arguments. Les faits sont que nous adoptons une résolution. On va parler chacun à notre tour. Monsieur Bonnet, je vais vous donner le droit de parole. Puis si Monsieur le maire veut revenir, Monsieur le maire, veuillez compléter votre intervention. Oui. Alors, je complète mon intervention simplement pour dire à tous ceux et celles qui nous écoutent que nous avons un président d'un comité, d'une commission qui nous recommande la démolition d'un bâtiment, qui nous dit en comité plénier qu'il maintient sa décision, qui nous dit qu'il faut aller vers la démolition, et que ce soir, à moins que M. le directeur général nous dise le contraire, je pense qu'on doit prendre la décision, j'imagine. Alors donc, à partir de ce moment-là, je trouve ça effrayant. Ça veut dire que, et en plus, on fait fi de toutes les consultations qui ont été faites, de toutes les consultations. C'est comme si ça n'existait pas. Autrement dit, n'importe quel citoyen pourrait lever la main et demain matin, on remet en question les principes et la réglementation démocratique qu'est le règlement sur le comité de démolition accepté par le conseil municipal avec une procédure clairement établie.
C'est ça que M. Bonnet est en train de remettre en question. Et là, moi, j'appelle ça, dans mon jargon, petite politique. Et je le dis haut et fort, ce n'est que de la petite politique. Alors, je m'excuse d'avoir à le dire, mais c'est la première fois que je vois dans ma carrière un président de comité qui remet en question l'essence même de ce comité-là, qui a été créé démocratiquement par les élus municipaux, avec des procédures à suivre, et qui nous arrive ce soir. On n'a même pas de projet de personne, parce que les six merci, on s'est fait jouer le coup à 3 ou 4 fois, où des gens disent « Hey, on a un projet, puis il ne s'est jamais rien passant. Mais ça, là, si ce n'est pas de la petite politique, essayez de me trouver une définition, je n'en ai pas. M. Bodin, la parole est à vous. Oui, je dois dire que je suis un peu déçu qu'on personnalise le débat, parce que ce n'était pas la volonté. Ma volonté était de tendre la main et de demander au Conseil d'être patient dans le dossier et de laisser une chance aux coureurs. Il y a un groupe qui se manifeste, qui semble sérieux, qui sont sortis dans les journaux. Il y a plusieurs organismes qui sont impliqués. Il y a des habitants du Vieux-Lévis qui sont impliqués et qui veulent aller plus loin, prendre le temps de peut-être déposer une offre, aller plus loin dans l'expertise, parce que l'expertise dit bien, il y a une possibilité. Je reste en paix avec notre analyse qui dit que ça va être vraiment compliqué. Je reste totalement en paix avec ça. Moi, ce que je demande, c'est est-ce qu'on peut prendre notre temps, surseoir, leur donner un délai et leur demander des comptes. C'est ça que je demande. Ça ne change absolument pas mon point de vue sur l'analyse qu'on a fait faire. On est toujours dans le même esprit. Et j'aimerais ça qu'on ne personnalise pas ce débat-là. Je m'appelle à mes collègues d'être patients parce que c'est irréversible, la décision. Est-ce qu'il y a d'autres membres du Conseil? Attends un instant. Est-ce qu'il y a d'autres membres du Conseil qui veulent prendre la parole? Monsieur Lamontagne, la parole est à vous. Oui, bien, merci, M. le Président, de me donner la parole. Je suis membre du comité de démolition. Comme le Président vient de dire, du comité de démolition, ça n'a pas été un dossier facile, il faut être honnête. Mais nous avons analysé ce dossier-là de tout bord, de tout côté. Les citoyens nous ont demandé une étude indépendante à 75 000 $. Il ne faudrait pas faire ça toutes les fois. Et puis, on a visité le bâtiment avec M. Torneur, M. Bonnet et moi, avec des spécialistes. Tout est faisable, mais à un coût irresponsable. Et puis, le groupe qui vient de se soulever, c'est comme si le 32 Nubégin venait d'arriver. Ça fait 4 ans qu'il est fermé. Puis ce groupe-là, ils se disent qu'ils habitent à côté de cet édifice-là. My God, levez la main avant. Ça fait 4 ans, vous le savez, qu'il est en processus de démolition. Il se lève la main la semaine passée. C'est pas sérieux. Merci, M. Lamontagne. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Mme Duchesneau, vous voulez intervenir? Oui, en fait, j'avais l'impression qu'on avait quand même voté tout à l'heure, là. Fait que je sais pas. C'est-à-dire, on n'a pas voté. Il y a un dépôt de résolution, secondé. Alors, qui est secondé, donc pour moi, normalement. Non. Enfin, bref, on va voir, je veux juste poser une autre question. C'est que tout à l'heure, on a parlé que c'était le propriétaire de l'immeuble qui devait faire cette demande-là. Alors, si je comprends bien, les citoyens qui aillent voir le propriétaire de l'immeuble s'il a envie de changer d'idée, et à mon avis, là, on est rendu là, parce que c'est pas nous, on vient de dire qu'on ne peut pas le faire, cette demande-là. Donc, dans ma tête, il me semble que ça pourrait être possible. Enfin, bref. C'est un commentaire, Monsieur le Président. Très bien. Alors, moi, j'aurais peut-être un commentaire en tant que président du Comité de développement économique. Je vais enlever mon chapeau de président de l'Assemblée et je vais parler en tant que président du Comité de développement économique. Le Comité de développement économique tient ses réunions, c'est des morts, tout ça. Et le Comité de développement économique a un organisme qui dépend du Comité de développement économique, c'est l'organisme Moncartier, que vous connaissez, M. Bonnet, que les gens connaissent ici. Moncartier, ce sont des gens il y a un conseil d'administration que la Ville subventionne à hauteur de pratiquement un demi-million. Ces gens-là, un de leurs mandats, c'est de revitaliser les centres-villes. Hein? Les centres-villes, il y a eu des PPU, Lauson, Charny, Saint-Romuald, le Vieux-Lévis, entre autres, à Saint-Nicolas. Ces gens-là mettent des efforts considérables pour revitaliser les centres-villes, puis Dieu sait si c'est difficile. C'est pas facile de revitaliser un centre-ville. L'avenue Bégin, c'est pas facile. Hein? L'immeuble en question ici est là depuis 4 ans dans un état de vétusté que je pense que tout le monde a pu constater. Là, ça ne prend pas la tête à Papineau pour constater la vétusté de l'immeuble. Puis la verrue que cet immeuble-là représente dans le quartier.
Et moi, je pense aux commerçants qui sont là à l'heure actuelle. Je pense à un des commerces en particulier, on va le nommer les Petits Oignons, qui est situé direct en face de ce bâtiment-là. Comment voulez-vous que des efforts pour revitaliser un quartier produisent des résultats si tu endures un bâtiment semblable dans le quartier qui défigure totalement le quartier et dans une condition qu'un rapport qui a coûté 75 000 ou 80 000 nous a dépeint comme étant complètement irrécupérable à moins d'investir 2,6 millions là-dedans, puis peut-être même davantage. Alors moi, je me dis, ces gens-là ont assez attendu. On a un devoir vis-à-vis des gens qui sont là, puis qui vivent à proximité de ça. On a un devoir vis-à-vis de ces gens-là. Quant au groupe qui s'est formé, je m'excuse, là. Moi, je vois ça comme une mesure dilatoire. Excusez-moi, là. C'est une mesure dilatoire pour gagner du temps. Correct? Parce que ça supposerait qu'ils prennent une entente avec le propriétaire, qui achète peut-être le terrain. Quand on sait que faire les travaux, c'est 2,6 millions, imaginez-vous s'il fallait qu'il achète le terrain. Parce que je ne pense pas que le propriétaire va céder le terrain, là, gratuitement. Je ne penserais pas. OK? Puis ces gens-là, si vraiment il y avait l'intention de faire de quoi, pourquoi ils n'ont pas fait les démarches avant auprès des propriétaires, auprès des gens? Alors moi, ce que je me dis, en tant que président du comité de développement économique, je pense qu'il est trop tard. Très tard, trop tard. Il est minuit et 5, pas minuit moins 5, minuit et 5. Puis ça peut paraître bien de dire, bon, bien, écoutez, on va retarder notre décision, on pourrait surseoir notre décision, tout ça. Mais à ce moment-là, on ne rend pas justice aux gens qui sont là, puis qui endurent cette situation-là. On ne rend pas justice aux organismes qui essayent de revitaliser le centre-ville, puis aux efforts qu'ils font. On ne leur rend pas justice. Et je pense que, moi, je considère que c'est une mesure dilatoire. Puis, il ne faut pas penser que les membres du conseil ici, là, moi, mon nom, c'est pas Michel Caterpillar Patry, là. Correct? Mon propos, là, ça vise pas à bulldozer les immeubles patrimoniaux, là. Parce que il y en a peut-être qui pensent que parce qu'on est assis ici et qu'on prend des décisions difficiles à ce niveau-là, que nous autres, là, notre but, là, c'est de passer le bulldozer et de ne pas considérer l'aspect patrimonial. J'ai une culture, M. Bonin, aussi. Bien sûr, je n'ai jamais prétendu. Non, je le sais que vous ne le prétendez pas, mais j'ai une culture, correct? Puis je peux apprécier des maisons patrimoniales en bon état, puis je peux apprécier le devoir qu'on a de les conserver le plus possible. Mais je peux aussi apprécier le fait que quand la maison est finie scrap, puis quand ça va coûter 2,6 millions pour la retaper, que c'est mission impossible, là. Bon. Parce que moi, j'y vais sur les probabilités. Parce qu'à la limite, tout est possible, mais tout n'est pas probable. Correct? Alors, moi, j'y vais sur les probabilités. Et la probabilité là, que ça se réalise, là, ce qu'on nous demande, là, est à peu près à 0-1. Alors, c'est pour ça qu'en tant que président du comité de développement économique, je vais appuyer la résolution qui est proposée. Maintenant, je vais reprendre mon chapeau de président de la séance et je crois que vous voulez intervenir à nouveau, M. Bonin. Oui, juste rapidement. Ah, M. le maire, Madame Demers, excusez, je ne l'avais pas vu, M. Bonin. Je vais vous donner l'occasion de rajouter. Tous ceux qui veulent parler, on encourage le débat. Merci beaucoup, M. le Président. N'est-ce pas, Mme Lagracière? Ou le président du directeur du comité économique, du développement économique. Mais, Monsieur le Président, je veux juste dire, dans le respect de tous les citoyens de la Ville, ce dossier-là, on a pris notre temps, on a mis les sommes nécessaires pour s'assurer qu'on allait prendre la meilleure décision pour le bâtiment. Ça fait longtemps qu'on en parle. Pour moi, cette lettre-là aurait dû arriver il y a 3 ans et demi, disons. On va dire ça comme si ça fait 4 ans qu'on sait là, que la demande a été, ça se discutait et tout ça, et que la demande a été faite. J'ai été vraiment surprise que cette lettre-là nous arrive la semaine passée. Puis moi, je vais dire, tous les citoyens de la Ville de Lévis ont contribué à ce qu'on prenne la meilleure décision possible. Il n'y a pas d'autres dossiers, puis corrigez-moi si je me trompe, mais il n'y a pas d'autres dossiers de démolition où on a mis autant de temps et d'argent. Il y a des dossiers qui ont pris 10 ans, là, mais jamais on a mis l'effort monétaire de tous les citoyens pour prendre la meilleure décision, puis c'est ce qu'on fait ce soir. Merci. Bien. M. Bonin, si vous voulez rajouter, puis M. le maire va vouloir rajouter également, n'est-ce pas, M. le maire? Alors, M. Bonin, c'est à vous la parole. Entendons-nous bien. Il n'est aucunement question de remettre de l'argent sur le dossier puis de refaire une autre étude. L'étude, pour moi, elle est complète, elle est là. La donnée, c'est que cette étude-là, au moment où elle est arrivée, bien,
Les gens en ont pris connaissance. Et c'est là qu'ils l'ont regardé, qu'ils se sont mobilisés, puis qu'ils ont dit, bien, il y a un moyen de, peut-être qu'on va y arriver. Je comprends vos arguments là, sur la vitalité économique du secteur, mais je réitère ma question. Quelle sera ma garantie que le projet de remplacement qu'on a demandé, qui doit être semblable à l'original, sera respecté, alors que ce n'était pas le cas dans d'autres décisions du comité? Moi, je n'ai pas cette garantie-là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à cette question? La garantie que le remplacement éventuel va respecter les critères qui ont été élaborés lors de la décision du comité de démolition. C'est bien ça? Exact. Et qui ont réentérine ce soir, là. C'est le même libellé, là. Monsieur le directeur général. Merci, M. le Président. En fait, c'est pas une garantie, mais assurément que c'est assujetti au PIA patrimonial. Donc, étant assujetti au PIA patrimonial, il y a des critères. Puis leur mission, c'est de respecter les critères. Ça l'était pour la maison, l'hôtel Victoria. C'était la même situation. Bien, écoutez, il y a un règlement adopté par le Conseil qui s'appelle le PIA patrimonial. Il y a des critères qui visent à assurer une continuité, une pérennité et une harmonisation tant sur l'architecture que sur les aménagements. Donc, c'est des élus qui siègent sur le Conseil d'arrondissement qui prend les décisions sur les PIA patrimoniaux. Donc, évidemment, j'imagine que les collègues ici, membres du Conseil, ont bien pris note, évidemment, du dossier et qu'ils traiteront le tout avec, en considération. C'est la sécurité qui reste là-dessus. S'il n'y avait pas de PIA patrimonial qui s'appliquait, il n'y aurait pas de cette garde-là, mais là, elle est existante. Donc, pour la garantie, c'est ce qui existe réglementairement parlant à cet effet. Okay. C'est la réponse qui vous a donnée. Ben, je veux juste terminer en disant que je me suis battu dans les comités pour préserver la décision du comité de démolition dans le cadre de l'hôtel Victoria pour que ces éléments-là soient conservés. Ça n'a pas été le cas. Donc, je n'ai aucune garantie qu'on puisse le protéger à ce stade-ci. Moi, je vais demander le rapport de la décision, si c'est possible. Monsieur le maire, vous voulez prendre la parole? Monsieur le maire, j'en ai une dernière, Monsieur le Président. Oui, allez-y. Qui sera très simple. Je veux exprimer mon amère déception envers un président de comité en qui j'avais 100% confiance. C'est moi qui ai recommandé sa nomination à titre de président. Parce qu'il y a des membres, il y a certains conseils municipaux qui ne nomment aucun conseiller président. Je l'ai fait. Pourquoi cette amère déception? Parce que s'il vote contre la démolition, c'est qu'il a induit l'ensemble du conseil municipal en erreur. Parce que le facteur qu'il arrive pour virer de bord est d'une faiblesse incroyable. Et collectivement, si on veut aspirer aux plus hautes fonctions, puis qu'on vire son capot de bord pour des peccadilles, bien, je m'excuse, comment on va faire pour assumer la gestion de la ville? Mon dernier point, c'est comment voulez-vous que les membres du conseil municipal fassent confiance à un président qui vire son capot de bord et qui, en comité plénier, a clairement dit qu'il maintenait la décision. Je lui ai posé expressément la question. M. Bonin, vous êtes le président. Oui, on maintient la décision, il faut aller à la démolition, etc. Et en plus, tous les critères amenés par le comité de démolition ont été repris. La résolution dit « Nous entérimons la décision du comité de démolition. » Et la comité de démolition, à l'unanimité, recommande la démolition. Recommande la démolition à l'unanimité. Jamais M. Bonin nous a dit « Ah, je suis en faveur de la réhabilitation du bâtiment. » Il n'a jamais dit ça. Jamais il a dit ça. C'est nouveau cette semaine, M. le maire. Jamais il a dit ça en comité plénier et à nulle part. Qui plus est, il a pris la décision. C'est dommage que vous personnalisiez le débat. M. Bonin, s'il vous plaît, je termine. Je termine en disant... Monsieur Bonin. Je n'attaque pas votre crédibilité. Je pose juste la question. Comment le conseil municipal peut-il faire confiance? Comment un président, comment les membres du conseil municipal peuvent-ils faire confiance à un président vire-capot qui nous recommande une démolition puis qui arrive le soir de l'Assemblée? Oh, j'ai peur. Il y a quelqu'un là qui... C'est de l'opportunisme politique. S'il vous plaît, point d'ordre, ça va loin. Je ne tolère pas ce genre de langage. Et j'assume mon langage. S'il vous plaît. C'est beau. Ça va. Ça va aller. Merci, M. le Président. Ça va aller. Il y a M. Fallu qui voulait prendre la parole. M. Fallu, on vous écoute.
Oui, bien, ça tombe bien. Je prends la parole au même moment où on demande qui a encore confiance à M. Bonin et son siège de président du comité. Bien, vous ne serez pas surpris que je reste tout en confiance avec Serge. J'ai entendu M. Lamontagne tantôt dire le patrimoine, c'est pas un dossier qui est évident, surtout celui-là. Je vois que le débat a lieu ce soir, puis cet après-midi. On est habitué que c'est le soir. Puis ça démontre qu'on est tous attachés au patrimoine. Ça vient tout nous chercher dans nous les émotions, tout ça. Je vois M. Bonin qui arrive, puis qui propose un report à la décision. Est-ce que c'est la meilleure solution à faire? Bien, je pense que vous avez votre opinion, on a la nôtre, mais il faut la respecter. Puis moi, je la respecte entièrement. C'est pour ça que je l'appuie. OK. Alors, un instant. On a une proposition. Oui, Mme Duchesneau, vous vouliez parler? Vous voulez rajouter? Allez-y. Je veux juste ajouter une petite... Je veux juste dire que j'appuie mon collègue, M. Lamontagne, Mme Demers, qui ont parlé du 4 ans que ça fait que ces gens-là... Puis c'est pas la semaine passée qu'on a eu la lettre. Ça fait 2 jours. On a eu ça mardi. Je trouve que c'est pas raisonnable de la part de ces gens-là de nous envoyer ça 2 jours avant qu'on prenne la décision. Fait que moi, c'est mon point de vue ici. Là, et rien de concret sur la table. Très bien. Alors, on a M. Bonin, vous avez fait une proposition de report. S'il vous plaît. Je comprends. Oui. Appuyé par M. Fallu. Oui. Alors, il me semble, Mme la greffière, qu'on devrait statuer sur cette question et après statuer sur la question principale. Est-ce que je me trompe? Mais il y a eu une proposition secondaire. Oui, sur la proposition principale d'accepter. Mme la greffière, je vous demande votre avis. Oui, je regardais le règlement intérieur, M. le Président. Alors, effectivement, je comprends qu'il y a une demande de proposition de report du sujet concernant le point 24. C'est pas comme tel un amendement. Non, ce n'est pas un amendement. C'est une demande de report de la prise de décision sur cette affaire qui est prévue au point 24 du Conseil. Donc, je comprends qu'elle est proposée par M. Bonin, appuyée par M. Fallu. Mais maintenant, les règles habituelles s'appliquent quant à savoir s'il y a une demande de vote ou pas sur la proposition de report de cette affaire. OK. Est-ce qu'il y a une demande de vote sur la proposition de report? Je demande le vote. M. Dumoulin demande le vote sur la proposition de report. Alors, voulez-vous appeler le vote, Mme la greffière, sur la proposition de report? Oui. Donc, comme à l'habitude, à main levée, tout d'abord, je demande de lever la main les membres du Conseil de la Ville qui sont en faveur de la proposition de demande de report de la décision sur la demande de démolition d'immeuble, donc en faveur du report. M. Fallu. M. Bonin. Donc, et toujours comme à l'habitude, à main levée, quels sont les membres du Conseil qui sont en défaveur, donc contre la proposition de report de la décision sur la demande de démolition d'immeuble? Alors, à main levée. Mme Lavertu. Mme Paradis. Mme Landry. M. Dumoulin. Mme Demers. Monsieur le maire. Monsieur le Président. Monsieur Côté. Madame Duchesneau. Monsieur Turner. Monsieur Lamontagne. Madame Jeffrey. Alors, Monsieur le Président, la proposition relative à la demande de report de la décision sur la démolition de l'immeuble, elle est rejetée à la majorité. Merci beaucoup. Alors, nous allons voter sur la proposition principale, en fait, c'est-à-dire... Je vais demander le vote. Je dois demander le vote sur la proposition, en fait, parce que j'ai anticipé. Je trouve ça dommage parce que j'ai anticipé, M. Bonin. Parce que si on refusait la démolition, il faudrait que le propriétaire refasse une demande au complet, alors qu'on aurait pu. Alors la proposition, c'est d'entériner. Je vais demander le vote sur la proposition. Alors vous demandez le vote là-dessus, M. Bonin. Je vais l'appuyer. On va voter sur la proposition principale, c'est-à-dire celle qui était au point 24 de l'ordre du jour, c'est-à-dire le prononcé de la décision. La proposition est de confirmer, je relis la proposition.
qui a été proposé par M. Serge Côté, appuyé par Mme Isabelle Demers, de confirmer la décision du comité de démolition rendue le 16 décembre 2024 par sa résolution DEM 2024-0014 pour la demande de démolition de l'immeuble situé au 32 avenue Bégin, lot 2 433 355 du Cadastre du Québec, secteur Lévis. Alors, voulez-vous appeler le vote, Mme la greffière? Oui, tout à fait. Alors, Monsieur le Président, comme à l'habitude, à main levée, je demande aux membres du Conseil de la Ville de lever leurs mains concernant à savoir quels sont les membres du Conseil qui sont en faveur, donc, pour la proposition principale que vous venez de mentionner, qui est de confirmer la décision du comité de démolition rendue le 16 décembre 2024. Alors, quels sont les membres qui sont en faveur de cette décision-là? Alors, Mme Lavertu, Mme Paradis, Mme Landry, M. Dumoulin, Mme Demers, M. le maire, Monsieur le Président, M. Côté, Mme Duchesneau, M. Turner, M. Lamontagne, Mme Jeffrey. Alors, toujours comme à l'habitude, à main levée, je demande quels sont les membres du Conseil qui sont en défaveur de la proposition principale, qui est de confirmer la décision du comité de démolition rendue le 16 décembre 2024. Alors, qui sont en défaveur? À main levée. M. Fallu. M. Bonnin. Alors, Monsieur le Président, la proposition principale relative à la confirmation de la décision du comité de démolition rendue le 16 décembre 2024 est adoptée à la majorité. Merci, Mme la greffière. Alors, nous allons continuer notre réunion du Conseil de Ville. Nous sommes rendus au point 25. Crédit additionnel lié à des dépenses recouvrables. Attendu la recommandation du comité exécutif résolution CE 2278, il est proposé et résolu d'autoriser les crédits additionnels au montant de 1 million, tel que mentionné à la fiche de prise de décision DEI 2025-003, aux postes de revenus et dépenses liées à des dépenses recouvrables. Je vais en faire la proposition, Isabelle Demers. Mme Demers le propose. Est-ce que j'ai quelqu'un? Oui, Serge Côté. Monsieur Serge Côté, merci. Point 26. Programme Éco-énergie 360 de la Fédération québécoise des municipalités, désignation de représentants. Attendu la recommandation du comité exécutif résolution CE 2279, il est proposé et résolu de confirmer l'intérêt de la Ville à participer au programme Éco-énergie 360 de la Fédération québécoise des municipalités et de désigner le directeur de l'entretien des infrastructures à titre de représentant de la Ville ou sa représentante ou son représentant et de l'autoriser en conséquence à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais en faire la proposition, Amélie Landry. Mme Landry propose. Je vais l'appuyer, Michel Turner. Merci. M. Turner appuie. Vie communautaire, point 27. Composition de comité ad hoc pour le choix de l'œuvre d'art public relative à la réaménagement de l'aire d'accueil au Parc des Chutes de la Chaudière. Attendu la recommandation du comité exécutif, résolution CE 2280, il est proposé et résolu d'approuver la liste des membres proposés telle qu'indiquée à la fiche de prise de décision DVC ART 2025-015 et de mandater le membre du Conseil de la Ville, Michel Turner, à titre de représentant des usagères et usagers de la Ville au sein du comité ad hoc pour le choix d'une œuvre d'art publique dans le cadre de l'application de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics pour le projet de construction du belvédère du Parc des Chutes de la Chaudière. J'en fais la proposition, Brigitte Duchesneau. Mme Duchesneau et M. Dumoulin. Alors, Mme Duchesneau propose, M. Dumoulin appuie. Point 28. Politique d'attribution des heures de glace. Alors, attendu la recommandation du comité exécutif résolution CE 2282, en conséquence, il est proposé et résolu d'adopter la politique d'attribution des heures de glace telle que jointe à la fiche de prise de décision DVC SPO 2025-006 pour le maintien des activités des organismes auprès de la population lévisienne, et ce, en adéquation avec la politique de l'activité physique, du sport et du plein air de la Ville. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais en faire la proposition, Isabelle Demers. Merci. Je vais l'appuyer, Amélie Landry. Merci beaucoup. Appuyé par Mme Landry. Alors, nous sommes rendus à la section 7, qui est le processus réglementaire, Mme la greffière. Alors, on va vous écouter. Parfait, merci beaucoup.
Alors, point 29, avis de motion du règlement RV 3543, modifiant le règlement RV 2021-21-16 sur les permis et certificats, modification aux fins notamment d'assurer la concordance avec tout règlement adopté par la Ville en vertu de l'article 29 de la Loi sur les compétences, moratoire, infrastructures municipales et dépôt du projet de règlement. Alors, la proposition est qu'un membre de ce conseil donne avis qui sera soumis lors d'une prochaine séance sur règlement et qu'il dépose le projet de règlement tel que joint à la fiche URBA SAT 2025-059. Ce règlement a notamment pour objet d'apporter des précisions quant à la caducité de certaines demandes si les documents ou informations ne sont pas fournis, notamment dans le cadre des règlements à caractère discrétionnaire, d'indiquer que n'a pas à être considéré pour les demandes pendantes au 29 novembre 2024 dans le cadre de l'application de l'article 14 des règlements RV 2024-34-93 à caractère provisoire afin d'interdire certaines interventions susceptibles de créer des besoins excédentaires à la capacité des stations de traitement des eaux usées de Desjardins et RV 2024-34-94 à caractère provisoire afin d'interdire certaines interventions susceptibles de créer des besoins excédentaires à capacité des stations de traitement des eaux usées de Saint-Nicolas. Le règlement RV 2024-34-88 modifiant le règlement RV 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement concernant les modifications de certaines dispositions sur les arbres et les revêtements pour les toits plats ainsi que les espaces de stationnement et d'apporter différents autres ajustements pour tenir compte notamment de la période prolongée où peuvent être exécutés les travaux selon ce qui est prévu au règlement RV 2024-34-93 à caractère provisoire afin d'interdire certaines interventions susceptibles de créer des besoins excédentaires, la capacité des stations de traitement des eaux usées de Desjardins et RV 2024-34-94 à caractère provisoire aux fins d'interdire certaines interventions susceptibles de créer des besoins excédentaires, la capacité des stations de traitement aux eaux usées de Saint-Nicolas. Je donne l'avis de motion. M. Dumoulin donne l'avis de motion. Merci. Le point 30, adoption du projet de règlement RV 3543, modifiant le règlement RV 2021-21-16 sur les permis et certificats, toujours concernant des modifications aux fins notamment d'assurer la concordance de tout règlement adopté par la Ville en vertu de l'article 29 de la Loi sur les compétences municipales, concernant le moratoire, infrastructures municipales et assemblée publique de consultation, accompagnée d'une consultation écrite. Alors, la proposition est d'adopter le projet de règlement tel que joint à la fiche URBA SAT 2025-059 et de décréter que l'assemblée publique de consultation est accompagnée d'une consultation écrite. Alors, ça prend une proposition. Je vais proposer Michel Turner. Alors, M. Turner propose. Je vais l'appuyer, Serge Côté. Appuyé par M. Serge Côté. Point 31, avis de motion du règlement RV 34-44, modifiant le règlement RV 2011-11-25 sur les usages conditionnels, modification aux fins notamment d'assurer la concordance avec tout règlement adopté en vertu de la Ville, en vertu de l'article 29 de la Loi sur les compétences, moratoire, infrastructures municipales et dépôt du projet de règlement. Alors, la proposition qu'un membre de ce Conseil donne avis que ce règlement soit soumis lors d'une prochaine séance et qu'il dépose le projet de règlement tel que joint à la fiche URBA SAT 2025-072. Ce règlement a pour objet d'ajuster la période de validité d'une décision autorisant un usage conditionnel lorsqu'un tel usage ne peut être exercé uniquement en raison de l'effet lié à un règlement adopté par le Conseil de la Ville en vertu de l'article 29 de la Loi sur les compétences municipales. Alors, qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion, puis Dumoulin. M. Dumoulin donne l'avis de motion. Point 32, adoption du projet de règlement RV 3544, modifiant le règlement RV 2011-11-25 sur les usages conditionnels et assemblée publique de consultation accompagnée d'une consultation écrite. Alors, la proposition d'adopter le projet de règlement RV 3544 tel que joint à la fiche URBA SAT 2025-072 et de décréter que l'assemblée publique de consultation soit accompagnée d'une consultation écrite. Alors, ça prend une proposition. Je vais proposer Michel Turner. M. Turner propose. Je vais l'appuyer, Guy Dumoulin. Appuyé par M. Guy Dumoulin. Merci. Point 33, avis de motion du règlement RV 3545 modifiant le règlement RV 2011-11-30 sur les dérogations mineures concernant toujours les modifications aux fins notamment d'assurer la concordance avec tout règlement adopté par la Ville en vertu de l'article 29 de la Loi sur les compétences municipales et dépôt du projet de règlement. Alors, la proposition qu'un membre de ce Conseil donne avis que ce règlement soit soumis lors d'une prochaine séance et qu'il dépose le projet de règlement tel que joint à la fiche URBA SAT 2025-073. Ce règlement a notamment pour objet de modifier la période de validité d'une décision accordant une dérogation mineure pour la porter à 36 mois. Il a également pour objet d'ajuster cette période de validité à l'égard des situations pouvant être visées par un règlement adopté par le Conseil en vertu de l'article 29 de la Loi sur les compétences, incluant les deux règlements déjà adoptés par le Conseil à cet effet, soit le règlement RV 2024-34-93 de caractère provisoire, afin d'interdire certaines interventions susceptibles de créer des besoins excédents, la capacité de la station de traitement des eaux usées de Desjardins et RV 2024-34-94 de caractère provisoire, afin d'interdire certaines interventions susceptibles de créer des besoins excédents, la capacité de la station de traitement des eaux usées de Saint-Nicolas. Alors, ça prend un avis de motion.
Je donne l'avis de motion, Serge Côté. M. Côté donne l'avis de motion. Merci. 34, adoption du projet de règlement RV 3545, modifiant le règlement RV 2011-1130 sur les dérogations mineures et assemblée publique de consultation accompagnée d'une consultation écrite. Alors, la proposition est d'adopter le projet de règlement RV 3545 tel que joint à la fiche Urbain SAT 2025-073 et de décréter que l'assemblée publique de consultation soit accompagnée d'une consultation écrite. Qui fait la proposition? Proposer, Michel Turner. M. Turner propose, appuyé par? Je vais l'appuyer, Isabelle Demers. Appuyé par Mme Isabelle Demers. Merci. Point 35, avis de motion du règlement RV 3546 modifiant le règlement RV 1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, modification aux fins notamment d'assurer la concordance avec tout règlement adopté par la Ville en vertu de l'article 29 de la loi sur les compétences, moratoire infrastructure municipale et dépôt du projet de règlement. Alors, la proposition qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance et qu'il dépose le projet de règlement tel que joint à la fiche sur SAT 2025-074. Ce règlement a pour objet d'ajuster la période de validité d'une décision approuvant un projet dans le cadre de ce règlement, plan d'implantation et d'intégration architecturale, dans les situations visées à l'article 13 du règlement RV 2024-34-93 à caractère provisoire afin d'interdire certaines interventions susceptibles de créer des besoins excédant la capacité des stations de traitement des eaux usées de Desjardins et RV 2024-34-94 à caractère provisoire afin d'interdire certaines interventions susceptibles de créer un besoin excédant la capacité des stations de traitement des eaux usées de Saint-Nicolas, permis et certificat valide au 29 novembre 2024. Il s'agit d'un avis de motion. Oui, je vais donner l'avis, Isabelle Mme Demers. Demers donne l'avis de motion. Merci. 36. Adoption du projet de règlement RV 3546 modifiant le règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et assemblée publique de consultation accompagnée d'une consultation écrite. Alors, la proposition est d'adopter le projet de règlement RV 3546 tel que joint à la fiche sur SAT 2025-074 de décréter que l'assemblée publique de consultation soit accompagnée d'une consultation écrite. Qui fait la proposition? Je vais proposer, Isabelle Demers. Mme Demers propose. Appuyé par M. Michel Turner. Merci. 37, avis de motion du règlement RV 3547 modifiant le règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, volet patrimonial, modification aux fins notamment d'assurer la concordance avec tout règlement adopté par la Ville en vertu de l'article 29 de la loi sur les compétences, moratoire infrastructure municipale et dépôt du projet de règlement. Alors, la proposition qu'un membre de ce conseil donne avis qui sera soumis lors d'une prochaine séance ce règlement et il dépose le projet de règlement tel que joint à la fiche sur SAT 2025-075. Ce règlement a notamment pour objet d'ajuster la période de validité d'une décision approuvant un projet dans le cadre de ce règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale en considérant les situations pouvant être visées par un règlement adopté par le Conseil de la Ville à l'article 29 de la loi sur les compétences, incluant les deux règlements déjà adoptés par le Conseil, soit les règlements RV 2024-34-93 à caractère provisoire afin d'interdire certaines interventions susceptibles de créer des besoins excédant la capacité des stations de traitement des eaux usées de Desjardins et RV 2024-34-94 à caractère provisoire afin d'interdire certaines interventions susceptibles de créer des besoins excédant la capacité des stations de traitement des eaux usées de Saint-Nicolas. Alors, il s'agit d'un avis de motion. Donne l'avis de motion, Michel Turner. M. Turner donne l'avis de motion. 38, adoption du projet de règlement RV 3547 modifiant le règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, volet patrimonial et assemblée publique de consultation accompagnée d'une consultation écrite. Alors, la proposition d'adopter le projet de règlement RV 3547 tel que joint à la fiche sur SAT 2025-075 et de décréter que l'assemblée publique de consultation soit accompagnée d'une consultation écrite. Je propose l'adoption du projet de règlement. Proposé, M. Turner. Qui appuie? Régent Lamontagne. M. Régent Lamontagne l'appuie. Merci. 39, avis de motion du règlement 3548 modifiant le règlement RV 2011-1123 sur le zonage et le lotissement, ajout du groupe d'usage, groupe P1, service communautaire de proximité dans la zone M2095, boulevard Guillaume Couture et rue Charles-Rodrigue, secteur Lévis, et dépôt du projet de règlement. Alors, la proposition qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance et qu'il dépose le projet de règlement tel que joint à la fiche Urbain SAT 2025-078. Ce règlement a pour objet d'ajouter le groupe d'usage P1, service communautaire de proximité dans la grille des spécifications de la zone M2095 et d'y prévoir les normes et spécifications afférentes. Alors, il s'agit d'un avis de motion. Je donne l'avis de motion, Serge Côté. M. Côté donne l'avis de motion.
Point 40, adoption du projet de règlement RV 3548, modifiant le règlement RV 2011-1123 sur le zonage et le lotissement et assemblée publique de consultation accompagnée d'une consultation écrite. Alors, la proposition est d'adopter le projet de règlement RV 3548 tel que joint à la fiche sur BASAT 2025-078, de décréter que l'assemblée publique de consultation soit accompagnée d'une consultation écrite. Alors, la proposition. Je propose la résolution. Serge Côté. M. Côté propose. Je vais appuyer Isabelle Demers. Mme Isabelle Demers appuie. Merci. Point 41. Avis de motion du règlement RV 3552 établissant un programme d'aide pour l'acquisition de produits visant la réduction des déchets à la source et dépôt du projet de règlement. Alors, la proposition qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance et qu'il dépose le projet de règlement tel que joint à la fiche ENV MR 2025-004. Ce règlement a pour objet d'établir un programme d'aide pour l'acquisition de couches lavables, de produits d'hygiène lavables, de bidets, de produits d'entretien de terrain et de composteurs domestiques. J'en donne l'avis de motion. Brigitte Duchesneau. Mme Duchesneau donne l'avis de motion. 42, adoption du second projet de règlement RV 3533, modifiant le règlement RV 2011-1123 sur le zonage et le lotissement. Modification concernant certaines dispositions, exemple, hauteur maximale en étage et marge de recul arrière et de plusieurs zones situées dans l'arrondissement de Desjardins. Donc, la proposition d'adopter le second projet de règlement RV 3533, oui, avec changement par rapport au projet de règlement adopté par la résolution CV 2525, tel que joint à la fiche de prise de décision URBA-SAT 2025-76. Les changements apportés au second projet de règlement par rapport au projet de règlement consistent à ajouter un M devant le numéro de la zone 2464 au paragraphe 3 de l'article 2 et ajouter le mot zone devant une énumération de numéro des zones au paragraphe 4 de l'article 2. En conséquence, le second projet de règlement a pour objet de créer des zones M2469 à même une partie des zones M2463 et M2465, M2479 à même une partie des zones M2465 et M2413, M2481 à même une partie des zones M2463 et M2464, M2531 à même une partie de la zone M2513, M2537 à même une partie de la zone M2515, M2551 à même une partie de la zone M2515, M2557 à même une partie de la zone des zones M2508 et M2515, M2559 à même une partie des zones M2515, M2532 et M2558, M2582 à même une partie des zones M2520, M2562 et M2558. M2583 à même une partie de la zone M2532. Pour chacune des zones créées, prévoir les usages autorisés, les normes et spécifications applicables et plus spécifiquement pour les zones M2469, M2479, M2537 et M2551, limité à 15 étages la hauteur maximale des bâtiments principaux et augmenté à 15 mètres la largeur, la marge de recul arrière minimale. Et ça pour l'ensemble des usages autorisés. M2481, M2531, M2559 et M2582, limité à 18 étages la hauteur maximale des bâtiments principaux et augmenté à 15 mètres la marge de recul arrière minimale. Et ça pour l'ensemble des usages autorisés. M2557, limité à 12 étages la hauteur maximale des bâtiments principaux et augmenté à 15 mètres la marge de recul arrière minimale. Et ça pour l'ensemble des usages autorisés. M2583, limité à 18 étages la hauteur maximale des bâtiments principaux pour l'ensemble des usages autorisés. Agrandir la zone M2153, même une partie de la zone M2515. Supprimer la grille de spécifications afférentes aux zones M2463, M2464, M2465, M2508, M2513, M2515, M2520, M2532, M2558 et M2562. Ces zones ayant été supprimées par la création des zones M2469, M2479, M2481, M2531, M2537, M2551, M2557, M2559, M2582 et M2583. De faire certains ajustements au règlement RV 2011-1123 sur le zonage et le lotissement afin de refléter la création et la suppression des zones, modifier
la grille des spécifications afférentes aux zones. M2466 de façon à limiter à 15 étages la hauteur maximale des bâtiments principaux pour l'ensemble des usages autorisés. M2468 de façon à limiter à 4 étages la hauteur maximale des bâtiments principaux pour l'ensemble des usages autorisés. M2437 de façon à limiter à 15 étages la hauteur maximale des bâtiments principaux et augmenter à 15 mètres la marge de recul arrière minimale, et ce pour l'ensemble des usages autorisés. M2556 de façon à limiter à 15 étages la hauteur maximale des bâtiments principaux et augmenter à 15 mètres la marge de recul arrière minimale, et ce pour l'ensemble des usages autorisés. M2563, H2565 et M2566 de façon à limiter à 12 étages la hauteur maximale des bâtiments principaux pour l'ensemble des usages autorisés. M2567 de façon à limiter à 6 étages la hauteur maximale des bâtiments principaux pour l'ensemble des usages autorisés. Et enfin, M2564, M2580, M2581 de façon à limiter à 12 étages la hauteur maximale des bâtiments principaux et à augmenter à 15 mètres la marge de recul arrière minimale, et ça pour l'ensemble des usages autorisés. J'en fais la proposition. Bravo, Mme la greffière. Bravo, Mme. J'en fais la proposition. Est-ce qu'il y a une proposition, Mme Jeffey propose? Monsieur le Président, j'aimerais intervenir. Et je vais l'appuyer. Un instant, on va... Ah, OK, j'avais pas Monsieur Dumoulin appuie. J'avais pensé que... Oui, Monsieur Fallu, la parole est à vous. Oui, c'est pas pour m'opposer, au contraire. Là, très content de cette adoption-là du second projet de règlement. Puis, bravo, Mme la greffière, beaucoup de M. C'est sûr que la réalité de la chose, c'est qu'on vient réglementer les hauteurs dans le secteur des jardins centre-ville, côté Guillaume Couture et Kennedy. Puis je trouve que c'est un bon début, puis à suivre pour la suite. Je pense que ce sera un rôle du prochain conseil de voir qu'est-ce qu'on en fait avec les autres zones, puis même est-ce qu'on réglemente avec d'autres limites d'auteur. Merci. Merci, M. Fallu. Alors, est-ce qu'il y a des affaires nouvelles? Non, M. le Président, on n'a pas. Il n'y a pas d'affaires nouvelles, m'avait dit. Alors, c'est la période d'intervention de M. le maire, des membres du conseil. M. le maire, vous êtes membre du conseil aussi, n'est-ce pas? Est-ce que je peux y aller? Ah, bien oui, allez, c'est sûr. OK, parfait. Alors donc, je veux vous souligner qu'au niveau du transport collectif, mine de rien, mais ça chemine bien. Alors moi, je veux remercier les membres du conseil d'administration de la Société de transport de Lévis qui a annoncé 3 nouveaux parcours express. Donc, à Lévis, puis qui vont offrir des économies de temps qui vont atteindre 20 minutes et plus aux voyageurs qui se déplacent aux heures de pointe. Donc, il y a des nouveaux parcours, les 200, 210, 380, qui vont circuler donc à l'intérieur de la ville en passant par l'autoroute 20. C'est intéressant. Donc, le parcours 200 entre le secteur des Jardins et la station de la Concorde de Saint-Romuald. Le parcours 210 entre le secteur des Jardins et le terminus Lagueux. Imaginez-vous la vitesse avec laquelle les gens vont pouvoir se déplacer, et le parcours 380 avec le secteur des Jardins et le quartier de Saint-Jean-Chrysostome. Donc ça, je trouve ça intéressant parce que ça faisait partie de l'audit de performance du ministère des Transports où, souvenons-nous, la STL s'est quand même classée en 3e position, avantageusement sur les 10 sociétés de transport évaluées, 3e position sur les 10 sociétés de transport. Alors ça, c'est des éléments intéressants, en plus des nouveaux voyages courts, des parcours Lévisien 1, Lévisien 2 et Lévisien 4. Et je veux le signaler avec grand plaisir, c'est le retour de l'étébus à Lévis. L'autobus à 2 $. Alors, je demande à la population lévisienne, aux familles, plus particulièrement, d'en profiter. Alors, le passage simple, donc, pour la période du 21 juin au 1er septembre, est réduit à 2 $ par passage au lieu de 3,75 $, gratuit pour les 11 ans et moins, accompagné d'un adulte. Alors, c'est nettement avantageux pour nos concitoyennes et nos concitoyens. L'objectif, c'est de leur permettre de se déplacer à l'intérieur de notre ville, d'aller dans les centres commerciaux, etc., et d'avoir aussi, de pouvoir donner à notre population, notamment pour les familles à un peu plus faible revenu, la capacité de se déplacer à l'intérieur de notre ville et de participer aussi à notre programmation estivale. Mon dernier point, qui fait évidemment notre fierté, c'est le fait que la Société de transport de Lévis, à la demande du milieu communautaire, donc de la Commission consultative de développement social et communautaire, et je peux vous dire que c'est extraordinaire cette mesure-là parce qu'elle est vraiment adaptée
à la ville de Lévis, et c'est la raison pour laquelle, donc, nous avons passé le nombre de tickets gratuits pour des gens qui font du bénévolat dans nos organismes, les gens qui ont des difficultés à se déplacer pour aller à leur activité, qui sont ciblés par nos organismes, qui font partie, qui sont au sein de nos organismes, parce que c'est géré par la corporation. Centre d'action bénévole. Alors, donc, et c'est le Centre d'action bénévole, imaginez-vous, qui pilote tout ça. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on est passé de 58 000 gratuités à 78 000 gratuités en un an. Quel est le principe qui sous-tend ça? C'est simple. Souvent, nos autobus, en dehors des heures de pointe, se promènent presque vides. Il y a moins d'achalandage. Alors, qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça permet? Ça permet à des gens de pouvoir se déplacer alors qu'on paye l'essence, on paye le mazout de l'autobus, on paye le chauffeur, on paye l'autobus. Alors, quand tu es à moitié vide, pourquoi pas? Parce que souvent, nos véléboles se déplacent souvent, ou les gens qui sont dans le besoin se déplacent souvent en dehors des heures de pointe. Alors, c'est fantastique. Alors, moi, je veux féliciter la commission consultative. Je sais que, Jeannot, qui n'est pas ici ce soir, qui ne va pas être ici ce soir, mais avec aussi Amélie Landry, qui siège aussi sur cette commission-là. M. Turner, alors, je vous félicite. Puis j'ai eu l'occasion d'aller vous rencontrer lors d'un dîner avec la commission consultative de développement social et communautaire. Et je tiens à dire à la population lévisienne à quel point on a une force de frappe communautaire exceptionnelle, solidement appuyée par la Ville. Et les gens nous le disent fréquemment. Pourquoi? Parce qu'on laisse au milieu communautaire toute la latitude nécessaire et nous, on les accompagne le plus qu'on peut et on le fait, je pense, correctement. Alors moi, je veux féliciter les membres du Conseil qui siègent sur cette magnifique commission qui est devenue, avec notre politique et notre plan d'action, je vous le dis là, c'est un modèle partout au Québec, notre approche communautaire. On l'a vu encore cette semaine avec la reconnaissance de M. Richard Bégin, à qui on a remis d'ailleurs la statue de chevalier de Lévis, donc qui est l'honneur le plus élevé à la Ville. Donc, on était très fiers de lui remettre la statue de chevalier de Lévis. Richard Bégin, qui, pour le CAPG, a fait un travail exceptionnel. Et ça se poursuit. Alors, voilà, pour la Société de transport de Lévis, ça a l'air de rien, mais ça s'améliore considérablement. Et en plus, on augmente notre part du transport collectif. On a des augmentations donc d'utilisation du transport collectif beaucoup plus élevées que la moyenne des autres villes en passant. Ça, c'est drôlement intéressant pour le transport collectif à Lévis. Alors, merci à tous les membres qui siègent sur le conseil d'administration de la Société de transport. Merci. Alors, voilà, monsieur. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Non, ça va aller. Ça va aller. Alors, ce qu'il faut dire aussi, monsieur le maire, c'est que quant à l'ajout des parcours, etc., c'est que la Société de transport et M. Bonin siège là-dessus, Mme Demers siège là-dessus, d'autres membres, M. Turner, M. Côté siège là-dessus. Ce qu'il faut dire, c'est que tout ça découle aussi du fait que maintenant, nous n'avons plus à aller porter jusqu'à Québec les usagers, ce qui nous a permis de récupérer des heures qu'on distribue sur la Rive-Sud. Tout à fait. Fait qu'on dessert davantage notre population à ce niveau-là. Et, contrairement à ce que d'aucuns avaient pu penser à l'époque, notre achalandage a augmenté sur les titres métropolitains sans baisser les autres titres. Hein? M. Bonnet, je pense que je ne me trompe pas en disant ça. Alors, c'est remarquable. Alors, je pense que ça a été une sage décision. Ça n'a pas été facile à prendre. Il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord. Mais avec l'expérience du temps, je pense qu'on peut se féliciter et on dessert plus de population. Maintenant, on est rendu à la période d'intervention des membres du Conseil. Alors, je vais prendre les noms, puis après ça, je vais donner la parole. Alors, Mme Jeffrey, vous voulez parler? C'est juste pour vous réinviter. Ça va pas là, Mme Jeffrey. Parlez pas tout de suite. Je suis seule. Je prends les noms. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah, là, il y a M. Turner. Je vais vous faire parler, Mme Jeffrey. Je sais. Mme Cheno? Vous n'avez pas le choix. Vous pensez que j'ai pas le choix? Avoir la surprise de votre vie. Madame Landry. Je voudrais bien voir ça. Est-ce qu'il y en a d'autres? Monsieur Fallu? Oui, vous voulez prendre la parole? Ça va. Est-ce qu'il y en a d'autres personnes, d'autres membres du Conseil qui veulent parler? Ça va?
OK. Alors là, Mme Jeffrey, vous pouvez parler. Monsieur le Président, alors je vous réinvite samedi le 21 juin pour le 125e anniversaire du quartier Pintendre. Il y a un comité organisateur extraordinaire. Il y a de nombreux bénévoles. Ça va être une journée de 10h à 23h le soir. Alors, venez faire votre tour. Il y a de tout pour les enfants l'après-midi. Le soir, il y a un orchestre country. Il y a un michoui sur l'heure du souper. Alors, vous êtes tous invités. Ça bouge beaucoup. Merci. Merci, Mme Jeffrey. On est rendu à M. Turner. Oui, merci, Monsieur le Président. Bien, moi, c'est pour inviter toute la population. Monsieur le maire l'a mentionné au début de la rencontre, là, la fête nationale à Briquéville le 24 juin. Alors, c'est un événement familial. C'est la fête nationale de Lévis à Briquéville. Alors, c'est au parc Yann Bréqué. C'est de 15h à 22h. Et cette année encore, il va y avoir des activités pour toute la famille. Et on vous attend en grand nombre. Merci. Merci, M. Turner. Mme Duchesneau. Oui, merci, Monsieur le Président. J'étais en fin de semaine, dimanche, pour un brunch avec des collègues pour le premier brunch bénéfice, en fait, de la Maison de quartier de Lévis. J'étais là avec Fleur Paradis, Isabelle Demers, Monsieur Patry, vous-même. Et je tenais à souligner cette activité-là, qui c'était leur première édition d'un brunch. Ils ont 35 ans cette année, donc je tiens à leur souhaiter un bon anniversaire. Je sais qu'on leur a remis un certificat honorifique cette journée-là, mais il faut savoir que c'est un organisme qui existe effectivement depuis 35 ans, qui vient, en fait, c'est l'Association des personnes handicapées de Lévis qui existe depuis 35 ans. La Fondation est là pour les soutenir. Elle existe depuis quelques années seulement. C'était leur premier brunch. Moi, je vous demande juste de rester attentif à cet organisme-là qui veut quand même beaucoup venir en aide là, aux familles, à l'épuisement, à l'offre. Ils offrent des activités sociales et sportives, de loisirs pour les personnes handicapées. Je pense que ça vient aussi donner un répit aux parents ici, puis ils viennent aussi contribuer à la défense des droits et des intérêts des personnes handicapées. Fait que je fais juste dire, on a été beaucoup sensibilisés en fin de semaine, puis je pense que c'est une très belle activité. Puis je ne sais pas l'argent qu'ils ont ramassé, mais je vous dis de rester attentifs dans l'avenir pour les appuyer, évidemment, eux aussi, au travers des nombreux autres organismes qu'on a à Lévis. Celui-ci vaut le détour. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mme Duchesneau. Alors, Mme Landry. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors aujourd'hui, demain, c'est la fin des classes pour tous nos jeunes lévisiens, nos élèves primaires, secondaires. Donc, je leur souhaite de belles vacances, mais surtout, je les félicite pour leur année scolaire parce que ça demande beaucoup de la persévérance, du travail. Donc, un gros bravo à tous nos jeunes. Mais en fait, c'est surtout que je veux dire, il va y avoir beaucoup plus de jeunes dans le chemin. Les camps de jour commencent, les piscines vont ouvrir, les jeux d'eau. Soyez prudents avec les jeunes à vélo un peu partout sur le territoire cet été. Donc, prudence. On veut que tout le monde retourne à l'école en santé à la rentrée scolaire, mais de profiter des vacances. Et on parle beaucoup des activités qui ont eu lieu sur le territoire et qui ont encore lieu. Et vous parliez, oui, de la fête nationale là, à Briquéville, entre autres. Il y aura aussi au Fort numéro 1 la fête du Canada qui s'en vient parce qu'on n'aura pas l'occasion de se voir dans les prochaines semaines. Fait que c'est pour ça que j'en profite pour dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'événements accessibles à tous, pour tous les goûts. Profitez des installations. La Ville de Lévis a une très belle programmation sur le territoire tout au long de l'été. Donc, ne pas hésiter d'en profiter. Il y en a pour tous les goûts. Merci, Mme Landry. Monsieur Fadu. Oui, merci, Monsieur le Président. En fait, moi, je tiens à remercier le Conseil parce qu'on était supposé de tenir le Conseil municipal le 23 juin. Puis le 23 juin, au soir, moi, je vais vous le dire, j'avais envie d'être ailleurs qu'au Conseil municipal. J'imagine qu'il y a pas mal tout le monde ici aussi. Donc, je suis content, même si, bon, c'est dans le jour de ça, on est 19 juin, ça s'est fait dans les dernières semaines. Je tiens à remercier quand même parce que je pense que pour tout le monde ici autour de la table, c'est important d'avoir le 23 juin, du moins de congé. Donc, parlant du 23 juin, le 24 juin, la fête nationale, bien évidemment, avec la maison natale de Louis Fréchette, à partir de midi, il y a un pique-nique musical et ça se tiendra tout au long de la journée et de la soirée aussi. Donc, le Conseil vous invite à grand nombre. C'est le gros événement, je dirais, là, pour la fête nationale qu'on a dans Desjardins. Donc, je vous invite. Sinon, en fin de semaine, dans le quartier, il y a le Rib Fest qui débarque à Lévis, au Parc Humano. Ça va faire beaucoup d'achalandage, à ce qui paraît.
Il y a eu un événement qui a eu lieu en Gaspésie, ça a amené beaucoup de gens. Donc, faites attention. Je sais qu'il y en a qui vont peut-être probablement se stationner dans les quartiers résidentiels. Faites attention. Roulez pas trop vite, tout ça. Respectez les gens du quartier. Mais je sens que ça va faire une belle fête aussi en fin de semaine. Donc, je vous y invite également. Merci. Il y a Mme Demers qui voulait dire de quoi. Mme Demers qui s'est ajoutée. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté que je puisse prendre la parole. En fait, je voudrais inviter les citoyens. On a eu la semaine passée le grand défi Pierre Lavoie, disons-le, qui ont passé dans nos rues, dont Amélie, qui a fait partie de 1000 kilomètres, qui a fait partie d'une équipe de la ville, directeur général adjoint, le directeur du cabinet de M. le maire qui était là aussi. Donc, des gens qui sont bien en forme, plein d'énergie. Mais je voulais souligner qu'en fin de semaine, samedi et dimanche, il y a la 2e édition de la Coupe Québec sur route avec les espoirs. Donc, il y a des cyclistes qui seront sur le territoire de la ville, dans le quartier Saint-Nicolas et dans le quartier Saint-Étienne, tout près de l'école La Chanterelle. Donc, ça va se passer sur 2 jours. Fait que soyez pas surpris de voir d'autres cyclistes durant la fin de semaine, 2 jours dans 2 quartiers différents. Mais pendant les 2 journées, les gens vont se promener autant du côté de Saint-Nicolas sur le chemin Vircrève, plus dans les rangs, et du côté de l'école La Chanterelle. Alors, c'est une invitation à toute la population de venir encourager ces jeunes-là. Il y en a des tout petits qui commencent, alors c'est bien plaisant de voir ça. Puis il y en a qui ont un peu plus d'expérience. Alors, on a participé, mon collègue Jeannot et moi, l'an passé, puis on sera là aussi cette année pour aller les encourager. Merci, Mme Demers. Est-ce qu'il y a d'autres membres du Conseil qui veulent prendre la parole? Alors, moi, je vais prendre la parole en tant que membre du Conseil. J'aurais une motion de félicitations pour Mme la greffière. Correct, Mme Marlène Turgeon. C'est pas pour sa performance lors du point 42, là. C'est loin. Non, c'est pas pour cette performance-là, quoique c'est remarquable. C'est que Madame a eu une reconnaissance de la COMAC, la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec, pour l'organisation d'un séminaire qu'elle a fait. Elle a fait ça de main de maître, c'est le cas de le dire. Alors, elle a reçu des félicitations de la COMAC et je pense que pour le travail qu'elle fait ici à la Ville et pour justement cette performance-là auprès de la COMAC, je proposerai une motion de félicitations à la greffière. Et est-ce que je comprends que c'est unanime? Unanime, oui. Très bien. Alors, Madame la greffière, vous voudrez bien rédiger et vous la faire parvenir à vous-même. Très bien. Est-ce qu'il y aurait... il n'y a pas d'autres points, je pense. On a épuisé l'ordre du jour. Je propose, alors, vous proposez la levée de l'Assemblée, Mme Jeffrey? Je l'appuie, Monsieur le Président. Et c'est appuyé par Mme Duchesneau. Merci beaucoup.